la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a un rassemblement au rectorat autour de 9h devant le rectorat, parce qu'en fin de compte, ils votent, il y a un comité technique académique et ils votent la répartition des moyens. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est le mardi. Et le mercredi, il y aura à Pergaud, alors je crois que c'est 17h30 devant Pergaud, pour faire une haie d'honneur aux grévistes, aux assistants d'éducation qui sont grévistes, et en fin de compte, qui vont permettre de faire fermer l'internat ce jour-là. Le jeudi matin, il y aura 8h30 à Micropolis, les vœux de la présidente de région, donc qui va faire ses vœux aux administratifs, donc aussi bien Besançon, Dijon, donc il y aura quand même pas mal de personnes. Donc rendez-vous à Micropolis à 8h30. Et le soir, je crois que c'est 17h30, il y a une retraite au flambeau, donc qui part de la Citadelle, parking de la Citadelle à 17h30, il y a un déambule avec des flambeaux jusqu'à la permanence d'Alauzet, il me semble que c'est ça. Donc voilà. Et vendredi, il y a une action sur un lycée, une action de sensibilisation sur un lycée, le lycée Condé. Et le vendredi à 10h30 au parvis de la gare, ça sera la manif interprofessionnelle. C'est les temps forts de la semaine. Donc si vous pouvez participer à toutes les actions, c'est mélangé gilets jaunes, syndicats, assemblée des grévistes, citoyennes. Voilà. À savoir aussi qu'il y a les jeunes de la fac qui ont voté la grève. Donc on ne sait pas quand c'est que ça va démarrer, mais ils ont voté la grève. Et puis les lycéens vont rejoindre aussi le mouvement avec l'intersyndicale, les gilets jaunes, etc. Donc voilà un petit peu les infos du jour. Et il y en a qui sont partis aussi à Paris. On a Patrick le street medic qui a été interpellé, apparemment en garde à vue. Donc il n'a pas pu trop participer à la manifestation. Et puis voilà. Donc ce qu'il faut faire, il faut rien lâcher. Le gouvernement, il est dans la merde. Et il faut absolument rien lâcher. Il ne faut pas écouter BFM et compagnie parce qu'ils vous expliquent que la mobilisation diminue, mais c'est absolument pas vrai. Si vous regardez un peu les réseaux sociaux, il y a des blocages de partout. Et ça les emmerde. Ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. J'ai vu qu'il y avait Casino, Darty et compagnie qui perdent énormément d'argent. Et à un moment, à force de perdre du pognon, ils vont dire à Macron, ça suffit, t'as réforme toute l'accord où on pense. Et voilà, donc voilà. Donc c'est important de continuer à se mobiliser, à continuer ceux qui peuvent à faire de la grève. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent vendre des beignets? Et il y a aussi, on voudrait des volontaires pour faire les blessés. Aussi, il y a un atelier blessé de ce côté-là, vers la pancarte. Donc on veut des volontaires, s'il vous plaît. C'est que du maquillage, hein, vous inquiétez pas, on va pas vous tirer dessus avec un LBD, non. Alors pour les beignets, est-ce qu'il y a une personne volontaire pour vendre les beignets pour les grévistes? Attends, non, je passe avant toi. Non, mais d'accord, tu vas me présenter là. Mais... Voilà. Moi, je voulais parler du CCPPO qui fait son festival du film social vendredi soir, samedi et dimanche. Or, c'est un groupe, c'est une organisation, c'est quoi? Donc, les Gilets jaunes sont invités le dimanche à partir de 15h au petit cours salle. Et donc, c'est avec plaisir que on est reconnu en tant que mouvement social. Donc, j'invite tous les copains à venir fêter ça quand même. Sur Besançon, c'est assez exceptionnel. Et donc, voilà le représentant du CCPPO qui va vous dire quelques mots. Oui, bonjour. Beaucoup me connaissent, ça fait quand même 50, 60 ans que je fais de l'animation culturelle sur Besançon. Donc, je suis CCPPO, c'est-à-dire Centre culturel populaire de Palanque-les-Orchamps, qui a travaillé dès la création de ce quartier populaire et la diffusion populaire de la culture. Et ce CCPPO a pris une part importante, relativement, dans la vie de Besançon depuis 50 ans. Depuis
longtemps, on fait un festival de cinéma particulier, orienté bien sûr vers les préoccupations sociales et politiques. C'est le fond de notre démarche. Et cette année, ça tombe le 22, on retient un an le Cursal à l'avance. Et nous avons donc le petit Cursal, le cinéma de 300 places, et à côté la salle Collard, où traditionnellement nous faisons un buffet pour les invités, pour les gens qui peuvent causer entre deux films. Et c'est ça, ça tourne comme ça, gentiment. On en est bien content. Donc cette année, j'ai eu l'idée de demander à la CGT retraitée de faire le buffet en solidarité avec les cheminots, enfin, parce que c'était notre démarche initiale. Au lieu de payer un traiteur, vous venez faire le buffet et la caisse, c'est pour vous. J'ai rencontré Arthur Lanuzel et d'autres vieux copains de l'action culturelle. À Arthur, j'avais demandé de me trouver un peu de musicien. Il a dit oui. Et donc voilà comment c'est parti. Et il a dit, bien nous aussi, on voudrait bien faire le buffet. Donc, vendredi, samedi, le buffet est pris en charge par la CGT, LCDPPO. Et le dimanche, le buffet est plutôt pris en charge par le collectif des Gilets jaunes, avec bien sûr la supervision du CCPPO. Voilà, pour ce qu'il en est des problèmes techniques. Bien sûr, je vous invite à venir tous voir tous les films, vous serez au chaud. Plus on sera nombreux à cette manifestation de cinéma populaire, et on a tenu à faire un programme qui colle à la réalité politique et sociale du moment. Donc, plus on est nombreux au show, c'est bien. Voilà, on aura, nous, un temps fort le vendredi à 18h, parce que cette année, ça fait 3 ans que je me bats la contre, mais cette année, j'ai dit au maire, on ne paiera pas de vigile à l'entrée. Ah, bravo. Donc, le maire m'a répondu, bien sûr, l'article 5 de notre contrat, tu dois en avoir. Je lui ai répondu hier, écoute mon ami, t'es bien gentil, amiable compositeur comme il se doit en politique, nous ferons une manifestation privée. Donc, les gens entreront voir tous les films et le concert pour 1 euro, à la condition exceptionnelle qu'ils prennent la carte du CCPPO. Et ils pourront voir les, je sais pas combien de films et les concerts, et entrer au show, salle Collard, et puis je causais, puis voilà. Puis j'espère qu'on fera un bon moment d'éducation populaire, sans étiquette particulière. Hein. On est bien clair là-dessus, je n'ai jamais mis de... Voilà. Aujourd'hui, on a décidé, les Gilets jaunes, de faire une journée contre les violences policières et la répression. Vous savez qu'il y a un père de famille qui est décédé le 6 janvier, ou le 5, je ne sais plus, suite à une interpellation policière, une fracture du larynx. Le père de ce jeune homme a rencontré Castaner avec sa famille et M. Castaner a refusé tout ce qu'il demandait, c'est-à-dire à savoir que les 4 policiers qui sont en cause soient suspendus, que la technique, comment on dit là, la technique d'étranglement soit arrêtée. Donc M. Castaner a refusé tout ça sous prétexte que c'était pas possible. Le père était furieux en sortant et je vous rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées suite à des violences policières. Il y a Rémi Fraisse, Adama Traoré, Zineb Redouane à Marseille. Il y a Steve qui s'est noyé dans la Loire. Et puis maintenant, Cédric Chouviat. Donc on touche Alan aussi. Alan, un jeune homme aussi qui a été interpellé et qui est décédé, on ne sait pas comment, pendant sa garde à vue.
Voilà, donc il est important qu'on manifeste notre opposition à cette violence, à cette police qui n'est plus une police républicaine, mais une police d'État aux ordres de M. Macron. Merci. J'ajoute juste exactement sur le même sujet que vendredi, au jour de la grève, il y a à nouveau un appel à la grève interprofessionnelle intersyndicale nationale et que la manifestation fera une pause devant la préfecture pour la lecture d'un texte contre la répression et une distribution d'un tract à tous les manifestants sur ce sujet-là. En ces temps où l'information est très difficile à vérifier, où il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, des recherches et des scientifiques et des instituts indépendants sont importants pour tout simplement le bien de notre démocratie, pour qu'on sache indépendamment de nos hommes politiques ou d'un système à la botte des oligarques, pour savoir ce qui est vrai ou pas, des vérités scientifiques. Et actuellement, il y a un projet du gouvernement qui, suite aux baisses des aides pour les universités, ce qu'il va se passer, c'est tout simplement qu'ils vont privatiser la recherche. Ils vont privatiser la recherche universitaire. Ce qui veut dire que les recherches non rentables sur le long terme, voire même les recherches utiles pour notre société, ne pourront plus être faites sous prétexte qu'elles ne seront pas rentables. Les recherches est le fondement du progrès. S'il n'y a pas une recherche libre et indépendante capable de s'affranchir des problèmes financiers et temporels, alors nous ne pourrons plus faire de recherche. La recherche, notre horizon, sera condamné à cet horizon de la rentabilité. Nous devons tout faire pour préserver la recherche libre et indépendante contre la rentabilité, contre un système où l'homme serait mesurable à sa rentabilité. C'est intolérable et notre seul horizon ne doit pas être la rentabilité. Merci.
les gilets jaunes, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, on est là.
frappé par derrière par un policier. Donc l'IGPN avait classé l'affaire, le procureur aussi. Donc Mathias fait appel. Donc son combat continue, il lâche rien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et on lâchera rien. Il continue à défendre ses droits, vous défendre, nous défendre, nos enfants. Donc on va continuer pour tous les blessés, tous les mutilés. Allez, tous ensemble, on continue. On lâche rien. Sur les salons.